Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de la revue Média. Très content de vous retrouver pour ce troisième numéro. Déjà merci pour le carton du deuxième épisode, vraiment. Carton de ouf, voilà, encore plus que le premier, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, gros programme. Alors on va parler comme d'habitude des infos médias de la semaine. Voilà, on va parler de Luther, d'Hélène Manarino, de Christophe de Chavannes et le carton pour Tchernobyl. Également le bilan des chaînes info, le top et flop de la TNT, une revue de tweets sur Christophe de Chavannes avec son retour dans Apprendre ou à laisser. Pour finir, le coup de cœur de Nicolas Malabeuf ainsi que la description de son site EPAF, à quel point il faut aller découvrir ce site formidable. Et puis on parlera dans le gros sujet au niveau des émissions de télévision qui rapportent le plus de lecteurs, voilà, au livre. Vous avez compris. Alors pour commencer, au niveau des autres médias, Hélène Manarino présentera le grand quiz sur TF1. Voilà, il y aura deux numéros qui sont commandés pour cet été. Un sur la culture télé et un sur le permis. Sur le permis, oui. Christophe de Chavannes arrive sur C8 pour présenter Apprendre ou à laisser à 19h40 à partir du 14 juin. Ce sera une salve de 10 épisodes et voilà, on tâte le terrain et pourquoi pas après peut-être revenir au devant totalement de la scène. TPMP a été 4 fois au-dessus des 6% de PDA. C'est un record depuis mars 2020 et Quotidien a été à 8,7%, soit le record annuel de l'émission. Côté audience, mauvais démarrage pour Luther qui était petit leader avec 3,9 millions de téléspectateurs. Mais par contre, carton pour Tchernobyl, jeudi, qui a fait 3,6 millions de téléspectateurs, 30% sur la cible commerciale contre 16% pour TF1. C'est très compliqué. Luther pour TF1. Au niveau des bilans des chaînes d'information, BFM et CNews sont côte à côte. Voilà, c'est historique. Vraiment, CNews est un petit peu devant. Si on prend vraiment les calculs, ça fait 2,5 et des poussières. Et BFM, eux, sont à vraiment 2,5 piles. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est historique. Ils ont été 4 fois devant sur 5 cette semaine. Au niveau des tops et des flops de la TNT, on a En Famille mercredi qui a rassemblé 180 000 téléspectateurs et 0,7% du public. On a également Objectif Reste du monde sur W9 qui ne fonctionne pas du tout. Voilà, si ça atteint son plus faible score en téléspectateurs ainsi qu'en PDA, 600 000 téléspectateurs et puis 2,7% de part d'audience, voilà. Mais au niveau des cartons, alors on a le foot qui a très bien marché sur RMC Story avec 1,1 million de téléspectateurs, 5ème chaîne nationale, et puis 1,5 million pour les grands moments. Voilà, c'était la finale de l'Europa League. Également, ce qui a très bien marché, c'est G.I. Joe sur C8 qui a fait 700 000 téléspectateurs, soit 3,2% du public. Voilà, 6ème chaîne nationale, première chaîne TNT. Et puis également hier Arte, voilà, TMC qui a très bien fonctionné avec la quadrilogie d'Hunger Games, voilà, où le dernier épisode, le dernier opus, voilà, a rassemblé plus de 800 000 téléspectateurs, environ 800 000 téléspectateurs, donc 5ème chaîne nationale. Au niveau de la revue de tweets sur De Chavannes, donc j'ai récolté 2 tweets, voilà, j'ai essayé de chercher des tweets pas forcément un petit peu injurieux, voilà, qui n'étaient pas très contents. J'en ai pas trouvé beaucoup, à vrai dire, mais j'ai déjà trouvé trop content pour De Chavannes. On va kiffer avec lui, c'est sûr, Apprendre ou à laisser. Donc pour rappel, ça sera le 6ème animateur d'Apprendre ou à laisser, parce qu'on avait on avait Arthur, Julien Courbet, Cyril Hanouna, Valérie Benaïm, Bernard Montiel, qui est présenté une spéciale, et puis Christophe De Chavannes. Voilà. On a également quelqu'un qui dit: oh, ça y est, la fameuse émission Apprendre ou à laisser revient comme animateur Christophe De Chavannes. Ça va être cool, je kiffe cet animateur. Dites-nous, soit sur YouTube ou autre, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Personnellement, je pense que ça va être un carton total. Voilà. C'est très cool pour De Chavannes. Je pense qu'il va être très fort dans cette émission. Alors, j'ai fait un petit sondage sur 40 votes sur mon compte Twitter LucasMDA3. 50%
des gens ont voté oui pour content, se disent contents du retour de Christophe de Chavannes, 25% non, et à voir, voilà, également 25%. Comme je vous l'ai dit dans les titres, si je puis dire, une étude a été sortie pour les émissions de télé qui rapportent le plus de lecteurs aux maisons d'édition. Alors, sans grande surprise, hein, on a la grande librairie, voilà, qui rapporte près de 86%. Voilà, 86% des personnes ont cité la grande librairie sur les experts. Voilà, on a également le petit format court, la petite librairie qui est diffusée sur France 3, souvent entre les jeux de l'après-midi. 9% pour quotidien, voilà. 2% pour on est en direct, voilà. Alors avant on n'est pas couché, était aux alentours de 9%, du coup quotidien a augmenté. Et puis près de 2% pour Brut ainsi que pour Combini. Également c'est à vous et sur le podium, voilà, avec 7% voilà, dans le classement. Et puis on a également le magazine de la santé qui est ex aequo avec, donc avec la petite librairie à 3%. Et puis sans oublier, voilà, un énorme barnum aussi, c'est Télématin qui a quand même bien baissé, qui était à 34% en 2018 et là qui est à 19%. Également le coup de cœur de Nicolas Malabeuf. Comme chaque semaine, il va nous donner ses petits coups de cœur de la semaine. Alors aujourd'hui, ça concerne l'essentiel chez Labro. Voilà, c'est une émission qui parle de culture. Alors pour remettre dans le contexte, avant c'était Langue de bois savent tenir, mais elle a été déprogrammée pour faire place à la culture en elle-même. Et, du coup, on ne sait pas encore trop les audiences, on ne sait pas du tout les audiences de l'essentiel chez Labro. On connaissait un petit peu les audiences de Langue de bois s'abstenir. On avait un record de saison à plus de 120 000 téléspectateurs et ça tournait autour des 90 000. Et du coup, Nicolas Malabeuf nous dit mon coup de cœur de la semaine, c'est l'essentiel chez Labro avec l'excellent Philippe Labro sur C8, chaque dimanche en deuxième partie de soirée, qui s'intéresse à la culture qui est tant essentielle à nos vies. Avec ses invités, il y parle de cinéma, de théâtre, de littérature ou même de jeux vidéo, avec une touche musicale à la fin de chaque numéro. Je conseille vivement. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ou dites-nous dans les commentaires, soit de Twitter et autres, ce que vous en pensez. Voilà. Également, vu tous les services qui me rendent, je voulais juste faire un petit coucou au site EPAF, le site de Nicolas Malabeuf. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur ce site? Alors, des interviews écrites, voilà, des interviews vidéo, voilà, qui sont disponibles sur YouTube. Il a notamment interviewé Linda Desanges, Jean-Pascal Lacoste et même Pierre-Jean Chalençon plus récemment, donc très cool. Il fait également des articles, voilà, au niveau des films du dimanche. Voilà, il développe un petit peu, il détaille les films ainsi que les matchs TNT du lundi. Voilà, comme vous savez, les lundis sur W9, C8 et ainsi que TMC, il y a toujours des matchs de films et du coup il les regroupe et il en fait une petite revue. Également, on peut retrouver des infos. Voilà, c'est lui qui avait notamment sorti la nouvelle émission pardon, de Camille Combal, Camille et Images. Voilà, je vous invite vraiment à les regarder, à les donner un petit coup de pouce. Voilà, ça ne tente rien d'aller regarder et puis de donner son feedback. Voilà, comment améliorer, qu'est-ce que vous voulez voir supplémentaire. Également, grosse annonce, une interview a été publiée hier. Voilà, c'est Mathis Fleuret, c'est un journaliste du Figaro, voilà, en alternance sur Figaro, qui est passé par BFM, qui fait l'actu sur TikTok avec 14 000 abonnés, et puis il fait le factu, et c'est hyper intéressant l'interview, et vraiment super. Voilà, en gros, je vous donne les questions auxquelles il a répondu. Donc, je lui ai demandé de se présenter, de décrire le métier de journalisme, sa journée, quelles étaient les études. Voilà, il va nous parler de factu, le petit format court qu'il fait sur le Figaro, pardon. Et puis voilà, ses plus beaux souvenirs, voilà, sur TikTok. Et c'est vraiment super intéressant avec une petite touche de psychologie. C'est hyper intéressant. Je vous invite à aller regarder et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour bien évidemment de grosses, en espérant qu'il y ait pas mal d'infos. Je crois que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aller regarder mes réseaux sociaux, LucasMDA3. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous avez écouté ce podcast. Voilà, je compte sur vous, prenez bien soin de vous. Et puis voilà, c'est tout pour moi.